Bonjour et bienvenue sur Automoto au Portugal, au sud du Portugal, pour essayer la dernière génération de BMW GS. Alors elle s'appelle maintenant R1250 GS. Pourquoi 1250? Eh bien parce qu'on a un tout nouveau moteur à plat ou boxer avec marqué, vous voyez ici, Shift Cam. Pourquoi? Parce que maintenant on a des soupapes d'admission variable, système d'admission variable. Alors ils ont tout revu évidemment, l'échappement, le moteur fait désormais 136 chevaux pour 143 Nm de couple, avant c'était 125 chevaux. Donc on retrouve au niveau du châssis eh bien, ce système télélever qui évite à la moto de plonger. Vous voyez, on a un amortisseur supplémentaire ici, ça permet de décomposer la fonction guidage et amortissement. Là, des étriers 4 pistons à l'avant. Alors c'est plus du Brembo, c'est une marque américaine, mais ça marche très bien. Notre modèle est équipé de nombreuses options, à commencer par ces jantes à rayons. On est sur des pneus routiers Bridgestone, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se contentera d'un essai routier. En même temps la GS c'est un peu comme un SUV, hein. Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs qui vont faire de l'enduro avec une machine de plus de 240 kg. C'est avant tout une belle routière surélevée et puis qui peut faire du tout-chemin. Alors regardez, ici on a la boîte de vitesse avec le shifter à la montée à la descente, c'est une option évidemment. La finition est toujours très soignée. Ici on voit le bras oscillant avec la transmission par cardan. Là vous voyez les durites en acier tressé, c'est de la bonne cam. Le petit garde-boue, j'aime bien. Éclairage à LED. Alors on a du full LED d'origine. La seule chose qui est en option, c'est l'éclairage de jour, le feu diurne, qui est en option. La bulle réglable manuellement seulement. Voilà. Quick, donc en roulant c'est pas forcément très pratique. Faut la laisser comme ça hein, pour bien faire. Ici on peut voir la nouvelle instrumentation qu'on avait déjà vu sur la présentation du C400X, le scooter. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc écran de 6,5 pouces, couleur, très beau. Là on voit que j'ai la clé main libre, une option évidemment. Parmi les options, regardez, poignée chauffante. Là les modes de conduite, donc j'ai Dynamic Pro, Enduro Pro, Rain, Road. Voilà. Alors les modes Pro c'est de l'option aussi. Et le système multimédia eh bien, se commande via cette molette qui se pousse aussi sur les côtés. Voilà, donc on appuie sur menu. Voilà. Là je ne l'ai pas connecté avec mon smartphone, donc j'ai pas la fonction GPS. Mais là je suis dans le mode multimédia. Ensuite je descends. Voilà, là je peux voir toutes les données sur mon véhicule. C'est très lisible, hein, même en plein soleil, comme vous pouvez le voir. Là je suis exposé vraiment en plein soleil et on arrive à voir quand même. Ici bah, l'ABS déconnectable. Les suspensions pilotées. Alors les suspensions pilotées évidemment c'est de l'option. Je vais vous les montrer. C'est ça, ces systèmes-là s'appellent Dynamic et ça. Et ça marche très très bien. Ça agit aussi évidemment sur la fourche. Ça permet à la moto de conserver toujours une assiette optimisée. Regardez la sellerie très épaisse et très confortable. On va refaire un petit tour avant de partir. Bon, évidemment ils ont changé la boîte de vitesse avec le nouveau moteur. Moteur porteur, châssis en deux parties, vous voyez il y a cette partie-là, et vous avez plusieurs modèles, hein. Ça c'est le modèle de base, après vous avez une version exclusive en noir, et puis une version rallye, HP en fait. Hein. Même sans l'échappement à crapaud, ça chante. Vous voyez quand je tourne, regardez, elle bouge, c'est le couple de renversement puisque les pistons se baladent comme des boxeurs face à face, d'où l'appellation boxeur. Allez, en route. Allez, on met les gants, on s'installe, quick, et vous voyez, je
pas mal, hein. Je pose les pieds bien à plat, première. Donc la boîte c'est du beurre, hein. Et là vous voyez tout de suite, j'ai pas l'impression du tout d'avoir une moto lourde quoi. Et là vous voyez, je suis sur du revêtement dégradé. Alors j'ai des pneus routiers hein, sur ce modèle. Pour faire de l'enduro, il faut changer les pneus. Mais bon, je pense que 95% des utilisateurs l'utilisent sur route, comme un SUV finalement. Et alors la souplesse, pour un bicylindre, c'est assez surprenant, hein. J'ai pas d'à-coup. Je suis en 4ème à 40-50. Les commandes sont extrêmement douces. C'est vraiment... Pour la ville, c'est impeccable. En plus, le moteur chauffe pas. Donc ça a beau être un gros bazar, parfaitement adapté à un usage urbain. Allez, on y va. Allez, on attaque la route. Oh là là là, quelle pêche! Ça marche. 136 chevaux, 143 Nm de couple. Donc là, vous voyez, je suis à 100 km/h. Si je me baisse, j'ai une bonne protection. En revanche, si je lève la tête, le casque, là j'ai de l'air qui arrive. Et là, vous voyez, dans un virage comme ça, la moto s'incline naturellement, elle fait oublier son poids, avec un centre de gravité bas grâce au flat. Donc j'ai le shifter à la montée et à la descente. Donc regardez, hop, je passe à 5. Et là, dans la descente, j'ai juste avant la courbe, regardez, clac, clac, 3ème, sans débrayer. Il n'y a pas énormément de frein moteur, mais c'est un vrai confort de conduite. Alors c'est une option hein, dans le pack dynamique à 1000 €, avec le capteur d'angle. Capteur d'angle qui va permettre de mieux gérer le freinage, éviter que la moto se redresse quand on prend les freins en virage. Regardez, hop, vous avez vu, elle s'est pas redressée, j'ai appuyé alors que je suis incliné. Je remets les gaz, mais sans me poser de questions avec l'anti-patinage, c'est remarquable. Regardez, je suis à 130, je vais taper les freins. La moto, elle bouge pas. Et elle freine bien. Alors on a d'excellentes perfs, un moteur toujours plein. Et on sent pas en fait les valves travailler, hein, contrairement à une Honda par exemple VTEC, où on sentait quand les valves s'ouvraient à fond, ça faisait une sorte de petit à-coup. Là on sent rien du tout. Avec les suspensions pilotées, ça filtre très très bien les chocs. On a deux modes de réglage, road ou dynamique. Il n'y a pas une grosse différence entre les modes. Donc on a vraiment une moto toujours ultra polyvalente. Maintenant, un des défauts que je trouve, c'est qu'on a quand même un petit peu de vibration, de fourmillement dans le guidon et entre les jambes à partir de 4000 tours minute, ce qui correspond à une vitesse de 110 km/h en 6ème. Et à 130, c'est quand même assez marqué. Donc sur les longs parcours autoroutiers, on peut avoir des fourmillements. Vous voyez que à l'ordinateur de bord, j'ai 5,7 litres de consommation moyenne. Donc ça c'est vraiment bien. C'est sobre pour un 1250. En revanche, le tarif, lui, il n'est pas très sobre. 17 400. Mais à 17 400, vous avez juste les roues et le guidon. Donc bref, si vous voulez une moto bien équipée, vous serez plus proche des 20 000 € que des 17 000. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur auto-moto.com. Ciao.